Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, vous avez été encore très nombreux, merci beaucoup. Même si on n'a pas eu de chance aujourd'hui, merci beaucoup de votre soutien, tous les pays, merci beaucoup. Et tous mes groupes, merci encore du soutien. On va revenir sur l'arrivée du jour. Le vendredi 5 avril, c'était à Vincennes, Réunion, un course 8. C'était sur 2700 mètres, le départ a lieu à 20h15, il y avait 15 partants car le 15 a été déclaré non partant. Et c'était une course D. Donc dans ma sélection, je donne le 12, le 11. Bon, mon 8e cheval était le 8. Ah, le tiercé dans le désordre, ça paye, il fait quand même 45 euros, mais il aurait fallu le donner en moins de chevaux que ça. Le 8, j'attendais, voilà, ça allait donner corde à gauche. Bon, il est arrivé, il a gagné très facilement. Le 7, il était très bien parti. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'est mis au galop. Donc à mon avis, c'est terminé pour elle. Voilà, c'était sa dernière course. C'était tout ou rien, je vous l'avais dit. Mais pourtant, elle était bien partie. Elle était bien placée en tête et elle a fait la faute comme ça. Donc à mon avis, on n'est pas prêt de la revoir. C'est dommage qu'elle avait fait des bonnes perfs en restant en trop, bien sûr. Pour les abonnés privés, mon outsider était le 12 qui finit 3e. Voilà, dernière minute, le 14 qui finit 6e au port du Quintet. Voilà, donc on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Ça fait quand même beaucoup. Donc pour demain, le samedi 6 avril à Vincennes-Réunion, un course 4 sur 2700 mètres. Départ aura lieu à 15h15. Ça sera un groupe 2 international. Donc là, voilà, je pense que demain, voilà, c'est de très très bons chevaux. Il va falloir trouver les bonnes bases. Voilà, et après, en espérant que ça paye. Mais jouer très peu demain. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 13, Hussard du Landré, avec Johan Le Bourgeois, pardon. Gagnant du Prix de Paris. Alors, il connaît par cœur la piste de Vincennes. Il a déjà devancé Inma Rosa et Hookerberry qui retrouvent. Très impressionnant la dernière fois. Pour moi, il va encore lutter pour la victoire. Il est D4 encore et il est très en forme. Donc, c'est un potentiel gagnant. Ensuite, le 8, Inma Rosa, avec Léo Abrivard. Alors, dans le critérium de vitesse, 4e, Cannes-sur-Mer, et 2e du Prix de Paris, alors, entre Hussard du Landré et Hookerberry. Il a fini 3e du Prix de Belgique, en devançant Hussard du Landré déjà. Très régulière, pour moi, doit finir dans les 3. Ensuite, le 15, Hookerberry, de Nicolas Bazir. Alors, qui a fini 3e derrière Hussard du Landré et Inma Rosa. C'est un adepte de la grande piste. 2e du Prix de Bretagne, encore devancé par Hussard du Landré. Il est passé cette fois chez Franck Leblanc. Donc peut-être que ça va... Parce qu'il n'a pas été top cet hiver. On l'a vu. Voilà, Franck Leblanc s'est préparé ses chevaux. Voilà, pour moi, logiquement, il devrait finir dans les 3. Avec bien sûr une bonne drive de Nicolas Bazir. J'aurais été plus chaud avec Franck Nivard, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai mis le 7, Huchentol, avec Benjamin Rochard. C'est le spécialiste du parcours, 9 sur 10 dans les quintés. 3e derrière Emerald 2B et Orsi Dream. Ce qui n'est pas rien, surtout avec Emerald 2B qui est rentré dans le prix d'Amérique. Et Orsi Dream qui revient très en forme. Alors pour moi, pour la gagne, ça sera dur. Mais je pense qu'il peut jouer des très bonnes places derrière. C'est très jouable pour cette candidature. Ensuite, le 6, Gamay de Liton, 4e derrière Emerald 2B, Orsi Dream et Huchentol, qui retrouve, mais ça va être compliqué de prendre sa revanche sur Huchentol. L'opposition est encore très relevée pour moi, c'est un cheval dur à l'effort. Avec le bon parcours, il peut jouer la 4e, 5e place avec une belle petite cote. Ensuite, j'ai mis le 12, Hokkaido Giel, de David Thomas. Alors, 5e du Prix de France, seulement déféré des antérieurs. Donc je le vois plutôt pour les places, il n'est pas encore à 100%. Il a d'autres objectifs, mais voilà, avec un parcours propre, voilà, sans faire d'efforts. Il a une belle pointe de vitesse, même s'il n'ira pas plus vite que déféré des 4. Il connaît parfaitement le parcours. David Thomas, il avait le choix, il a préféré prendre le 12. Voilà, comme je vous dis, s'il est bien préservé, voilà, lui aussi il peut jouer les bonnes places. Pour le podium, ça risque d'être dur, mais la 4e, 5e place, c'est très possible. Et enfin, je vous ai mis comme 7e cheval le 5, Bilo Jepson, de Mathieu Abrivard. Ferré la dernière fois, cette fois-ci c'est déféré des 4. Confié à Mathieu Abrivard, auquel il est avec 1 sur 1 avec, donc 100% de réussite.
L'eau qui est très relevée cette fois. C'est pour ça que je l'ai mis assez loin. En patientant et prendre les bons dos, il a une belle carte à jouer, plutôt en fin de combinaison. Donc, je vous répète mes 7 chevaux pour demain, le 13, le 8, le 15, le 7, le 6, le 12 et le 5. Demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le 6, Gamay de Liton. Voilà, avec François Lagadec. Ah, normalement, voilà, j'espère qu'il va prendre une petite place à Bellecote. Je ne vais pas vous donner les favoris, ça ne sert à rien. Donc je vous répète ma sélection, 13, 8, 15, 7, 6, 12 et 5. Et mon outsider sera le 6. Voilà les amis, demain on va se rattraper, ne vous inquiétez pas, la forme va revenir. On va remettre les pendules à l'heure, en espérant de trouver l'ordre, hein, c'est ce qui pourrait payer demain. Donc faites attention à vos jeux, prenez pas de risques, ne jouez pas beaucoup, prenez les bonnes bases et vous en mettez derrière. Voilà, si vous voulez en rajouter derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain. Allez, bye bye.